طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 14 dans la lecture du livre. Le livre s'intitule Mu'amalatul Hukam fi Daw' al-Kitab wa Sunnah. Si on traduit en français, ça signifie la façon dont on doit se comporter envers les dirigeants musulmans selon le Coran et la Sunna. Et on est au chapitre 6 aujourd'hui. Et le chapitre 6, le titre de ce chapitre c'est quoi? Fi sabri ala jawr al-a'imma. Fi sabri ala jawr al-a'imma, c'est-à-dire le fait d'être patient face à l'injustice des dirigeants. Donc on a lu l'introduction de ce chapitre au dernier cours et on a lu le premier dalil que le cheikh a cité. Donc on a dit que le cheikh il citait une série de dalils, une série de preuves du Coran et de la Sunna, et en grande partie c'est des hadiths qu'il cite, parce que c'est quelque chose qui est mutawatir, c'est quelque chose qui est rapporté par un nombre tellement grand de sahaba, et par un nombre tellement grand de hadiths que personne pourrait penser ou imaginer même que ils auraient pu se mettre d'accord sur ça si c'était un mensonge. Donc quand on dit qu'un hadith est mutawatir, ça veut dire qu'il est rapporté par un nombre immense de narrateurs. On a lu le premier hadith au dernier cours, et le premier hadith c'était rapporté par Muslim et également par Al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il disait: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Donc on avait lu ce hadith-là au dernier cours, qui signifie que celui qui voit quelque chose qui lui déplaît de son dirigeant, qu'il soit patient. Parce que celui qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire le dirigeant et ceux qui sont avec lui parmi le peuple, il se sépare de son dirigeant, même si c'est une petite distance, eh bien s'il meurt dans cet état-là, il va mourir dans un état qui est semblable à la jahiliya. Ok? Et dans une autre narration, selon l'imam Muslim, il dit: celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, qu'il soit patient, car parce que il n'y a pas personne qui sort de l'autorité de son dirigeant, excepté que s'il meurt dans cet état-là, eh bien, s'il se sépare il sort d'une petite distance de l'obéissance à son dirigeant, et il sort de son autorité, s'il meurt dans cet état-là, il va mourir dans un état qui est semblable à la jahiliya. On a expliqué aussi que
qu'est-ce que ça signifie de mourir dans une mort qui est semblable à celle de la Jahiliya? C'est-à-dire, on a dit, حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا قاله الحافظ في الفتح. Donc ça ne veut pas dire que s'il meurt d'une mort de la Jahiliya qu'il est mécréant, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il meurt dans le péché, c'est-à-dire dans un état semblable à la Jahiliya, c'est-à-dire dans l'égarement, à l'époque où les gens n'avaient pas un dirigeant qu'ils obéissaient. Hein? Ils ne connaissaient pas l'obéissance à un seul dirigeant. Les Arabes avant l'islam, ils étaient divisés en différentes tribus et elles étaient toutes les unes contre les autres, et puis elles ne connaissaient pas l'obéissance à un seul dirigeant. Donc c'est ce que ça signifie. Si tu te détaches de l'autorité de ton dirigeant, puis tu le reconnais pas, puis tu sors contre cette autorité-là, bien c'est comme si tu deviens semblable aux Bédouins ou aux Arabes de la Jahiliya qui reconnaissaient pas d'autorité, puis qui se battaient toutes les unes contre les autres. La deuxième preuve que le Cheikh il mentionne ici, الدليل الثاني أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قوله أثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدنيا. يعني وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفة الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال، وتسخير قلوبهم لأدائه أو تعويضنا عنه. Ok, donc Cheikh il explique que l'imam al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté un hadith dans leur recueil dans leur livre ou dans leur recueil de hadiths authentiques. C'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi athara, après moi il y aura athara, atharatun. Atharatun, on va l'expliquer, ça veut dire le fait que le dirigeant il se donne des privilèges, où il s'accapare de certaines choses dans lesquelles le peuple a un droit. Il s'accapare des richesses ou des choses dans lesquelles le peuple a un droit. Ok? Ça, c'est ça al-athara. Donc il dit satakunu ba'di athara. Après moi il va y avoir atharatun, des dirigeants qui se donnent des privilèges dans ce que le peuple a un droit. Wa umurun tunkirunaha, et ainsi que des choses que vous allez condamner, vous n'allez pas les accepter de la part des dirigeants. Alors les gens ont dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ce cas-là? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu et il a dit: vous donnez aux dirigeants le droit qui a été, le droit qu'ils ont sur vous. Vous donnez aux dirigeants le droit qu'ils ont sur vous, et vous demandez pour vos droits à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez pour vos droits à vous, vous les demandez à Allah. Le droit que les dirigeants ont sur vous, vous leur remettez leurs droits, mais vos droits à vous, s'ils vous en privent, si vous ne les donnez pas, demandez-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il explique, c'est ça qu'il dit, que al-athara, atharatun, ça veut dire
que le dirigeant il se donne des privilèges dans les choses dans lesquelles le peuple a un droit. Et umurun tunkirunaha, c'est-à-dire des choses parmi les choses de la dunya que le dirigeant va faire qui ne vous plaisent pas ou que vous allez condamner. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, ou il nous a guidé dans ces situations-là, dans les situations dans lesquelles les dirigeants se donnent des privilèges dans les biens et dans les richesses, et ils laissent paraître des contradictions à la charia, il fait des choses qui sont contraires à la charia. Il nous a orienté dans ces cas-là à adopter une conduite qui est saine et un bon comportement envers le dirigeant, qui fait en sorte que la personne qui fait face à ce genre de situation ne va pas tomber dans le péché. Et c'est quoi ce comportement-là ou cette conduite-là? C'est de donner aux dirigeants leurs droits qui leur a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala et que les dirigeants ont sur nous, et de se soumettre à eux et de ne pas sortir ou de ne pas se rebeller contre eux, et de demander nos droits qu'ils ont sur nous du trésor des musulmans, de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa bitaskhir qulubihim li adaihi aw ta'widina anhu, c'est ça, soit en faisant en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur en notre faveur pour qu'ils puissent nous donner nos droits. Donc tu fais des doigts à Allah, tu demandes à Allah de te donner, de faire en sorte qu'il nous donne nos droits, que les dirigeants nous donnent nos droits en affectant leur cœur, en faisant en sorte que le cœur de nos dirigeants penche vers le fait de remplir leurs responsabilités vers nous, ou bien en nous remplaçant ce qui nous a été pris par d'autres choses. Et il dit ensuite وقال النووي رحمه الله على هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Nawawi, il a un sharh du sahih de l'imam Muslim, et dans son sharh de ce sahih, il explique justement ce hadith, et il dit que dans ce hadith il y a une incitation à écouter et à obéir aux dirigeants, et que si celui qui a été mis au pouvoir, ou celui qui est au pouvoir est quelqu'un d'injuste, eh bien on doit lui donner son droit de l'obéissance et de ne pas se révolter contre lui et de ne pas essayer wa alaykum salam wa rahmatullah, et de ne pas l'enlever du pouvoir, mais il faut plutôt se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah nous libère de son mal et qu'il repousse le mal qu'il fait et qu'il le réforme. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam al-Nawawi. L'imam Ibn Allan, il a expliqué, il a dit, Cheikh Ibn Allan, il dit dans son livre Dalil al-Falihin, il dit فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. انتهى كلامه. Donc il dit, il y a dans ce hadith-là le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à ce qui a été prédestiné, et de faire preuve de satisfaction et d'agrément à ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit amer ou que ce soit bon, que ce soit doux ou amer. Et de se soumettre à la volonté du Seigneur, l'omniscient et le sage.
الدليل الثالث, le troisième preuve, أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم, انتهى كلامه. وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة, انتهى كلامه. Donc la troisième preuve avec ces explications, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans les deux sahih, selon Asyad ibn Hudayr, qu'un homme parmi les Ansar est venu parler en privé avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit est-ce que tu ne vas pas m'utiliser dans une position ou comme amir, comme tu as utilisé un tel et un tel comme amir, hein? Alors il vient pour demander un poste ou une position pour être responsable ou pour être comme un amir, un dirigeant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous allez rencontrer après moi yani atharatan, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, vous allez rencontrer après moi des dirigeants qui se donnent des privilèges dans les choses dans lesquelles le peuple a un droit. Et il dit donc soyez patients jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès de Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin ou bien la fontaine au jour de la résurrection où les croyants vont boire. C'est-à-dire, soyez patients jusqu'au jour de la résurrection, hein, jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès de cet endroit-là. Et l'imam al-Nawawi, dans le sharh de Sahih Muslim, il a mis comme titre pour le chapitre où il a mentionné ce hadith-là, le chapitre s'intitule l'ordre d'être patient lorsque les dirigeants sont injustes et qu'ils se donnent des privilèges. Et aussi dans le livre de As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, il a donné comme titre au chapitre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire preuve de patience lorsque quelqu'un voit des choses que font les dirigeants. C'est ça le titre du chapitre qu'il a donné. Donc ça c'est la fin de l'exemple des chapitres en question. La quatrième preuve, الدليل الرابع أخرج الإسماعيلي في مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتن من بعدك فقلت من أين؟ قال من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون فقلت كيف يسلم من سلم منهم؟ قال بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق بن عمر بن الخطاب حديث غريب من هذا الوجه فإن مسلمة بن علي الخشني ضعيف. انتهى كلامه. Donc il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Ismaili dans la Musnad de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il dit que Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Jibril est venu me voir et il m'a dit, après toi ta umma va être éprouvée. Alors je dis, de quelle façon, comment ils vont être éprouvés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils vont être éprouvés de la part de leurs dirigeants et de leurs savants. Les dirigeants vont empêcher ou vont refuser de donner le droit au peuple qu'ils ont. Alors les gens vont demander leurs droits et ils vont être éprouvés. Ils vont subir une fitna à cause de ça. Et des savants vont suivre ces dirigeants-là et eux aussi vont être éprouvés. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, alors comment ceux qui vont être épargnés, comment seront-ils épargnés de cette situation? Et le prophète Jibril a répondu, il a dit bil kaffi was sabr, c'est-à-dire en se retenant et en faisant preuve de patience. Ils donnent ce qu'ils doivent donner, ils le donnent. Si on leur donne quelque chose qui est de leur droit, qui leur appartient, ils le prennent. Mais si on refuse de leur donner, ils le laissent. Ils patientent. Si on leur donne qu'est-ce qui est leur droit, ils le prennent. Mais si on refuse de leur donner, ils le laissent. En plein dans l'exemple. Donc ça il dit ça c'est rapporté par Ibn Kathir dans Musnad al-Farouq de Omar ibn al-Khattab. C'est un hadith gharib. De cette façon il n'est pas rapporté par de nombreux rapporteurs. Et dans le hadith il y a un rapporteur qui est daïf. Toutefois le hadith, la signification de ce hadith est supportée par plein d'autres hadith authentique, donc ça renforce le sens de ce hadith là, même s'il y a un rapporteur qui est faible dedans. Après il dit la cinquième preuve, الدليل الخامس أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة وأبو عمرو الداني في الفتن وابن أبي زمانين في أصول السنة بإسناد جيد عن سويد ابن غفلة قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عام هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. Donc ça c'est rapporté dans la Musnad le Musannaf de Ibn Abi Shayba, dans le livre As-Sunnah de l'imam Al-Khallal, dans le livre Al-Fitan de Abu Amr Ad-Dani et par Ibn Abi Zamanayn dans son livre Usul al-Sunnah, avec une chaîne qui est bonne selon Suwayd ibn Ghafala. Il dit, Omar m'a dit, Omar radiyallahu anhu, il m'a dit, ô Umayya, ô Bani Umayya, oncle de Umayya, père de Umayya, il a dit, je ne sais pas si je vais te rencontrer après cette année-ci. Je ne sais pas si c'est possible qu'après cette année-ci je ne veux pas te revoir, je ne veux pas te rencontrer encore une fois. Alors sache que si tu as sur toi, ou on place sur toi un amir qui est éthiopien et qu'on lui a coupé les extrémités, les Mujadda, les ulama ils ont dit soit qu'il a les bras coupés et les jambes coupées, ou bien qu'on lui a coupé le nez et les oreilles. Il dit même s'il est dans cet état-là, écoute-le et obéis-lui. Il dit et s'il te frappe, sois patient. Et s'il te prive de ton droit, sois patient. Et s'il veut t'ordonner quelque chose qui diminue ta religion,
alors dans ce cas-là, dit j'écoute et j'obéis, mais mon sang a moins de valeur que ma religion. Mon sang a moins de valeur que ma religion. Et ne te sépare pas de la jama'a. C'est-à-dire que s'il t'ordonne de faire quelque chose qui est contraire à ta religion ou qui est un péché, dans ce cas-là, tu ne vas pas lui obéir dans le péché. Et tu vas dire ton sang, ta religion est plus importante que ton sang ou que ta vie. Et tu vas pas te séparer de la jama'a. الدليل السادس, la sixième preuve, أخرج أبو عمرو الداني. Ça c'est une parole de Omar ibn al-Khattab, c'est pas un hadith, mais ça vient confirmer les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça prouve que ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin. Ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre et d'obéir. Il dit dans la preuve numéro 6, Dalil al-Sadis, أخرج أبو عمرو الداني في الفتن عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمانين في أصول السنة. Donc ça aussi c'est une parole intéressante de la part du fils de Omar ibn al-Khattab. C'est rapporté selon Abu Amr al-Dani dans Al-Fitan, selon Muhammad ibn al-Munkadir. Il dit, lorsqu'on a donné l'allégeance, le serment d'allégeance à Yazid ibn Muawiyah, Yazid le fils de Muawiyah, lorsqu'il est devenu le khalifa, on a mentionné ça à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si il est bon, nous sommes satisfaits, mais si il est mauvais, nous allons être patients. C'est comme ça que le musulman doit répondre et doit agir face à son dirigeant. Si il est bon, on va être satisfait. S'il est mauvais, on va être patient. Parce que les dirigeants sont des êtres humains. Ils peuvent être bons comme ils peuvent être mauvais. Et s'ils sont bons, alhamdulillah, et s'ils sont mauvais, il faut faire preuve de patience. C'est une épreuve pour nous. Et ça c'est rapporté, cette parole, selon Ibn Abi Shayba et Ibn Abi Zamanayn dans Usul al-Sunnah. الدليل السابع, la septième preuve, روى التبريزي في النصيحة للراعي والرعية عن كعب الأحبار أنه قال السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر وإذا عمل بمعصية فكان عليه الوزر وعليكم الصبر ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج عن طاعته. ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. Donc le cheikh il donne le septième preuve et c'est la dernière qu'il a citée dans ce chapitre. Il dit que c'est rapporté selon At-Tabrizi dans son livre An-Nasiha lil-Ra'i wal-Ra'iyya, le bon conseil aux dirigeants et au peuple. Selon Ka'b al-Ahbar, il a dit, et c'est pas un hadith, mais c'est juste une parole comme ça, qu'il a dit que le dirigeant, il est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et si on agit selon son obéissance, si lui, le dirigeant, agit selon l'obéissance d'Allah, il aura la récompense
et nous devons être reconnaissants. Et s'il agit dans la désobéissance d'Allah, alors il aura le péché et nous devons faire preuve de patience. Et tu ne dois pas laisser ton amour pour le dirigeant te faire tomber dans le péché d'Allah, la désobéissance d'Allah, et tu ne dois pas non plus laisser ta haine pour le dirigeant te faire sortir de son obéissance. Et il dit donc, après avoir cité cette parole, il dit, il y a de nombreux hadiths et de nombreuses athars, de nombreuses narrations de la part des salafs au sujet de l'obligation de faire preuve d'endurance face à l'injustice des dirigeants. Lorsqu'on anticipe du mal ou de la nuisance venant de sa part ou venant de leur part, il dit, mais il y a dans le fait de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette injustice, il y a un grand mal qui est repoussé, dont les conséquences, c'est ça, le fait de faire preuve de patience face à cette injustice-là, ça repousse des grands problèmes, que si on ne faisait pas preuve de patience face à ces problèmes-là, eh bien ça pourrait ramener des conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus mauvaise que l'injustice qu'ils nous font. Et il cite certains exemples après, il dit يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. Donc on va lire cette première partie. Ibn Abil Izz al-Hanafi, c'est un grand savant parmi les ulama des Ahnaf. Il a fait le sharh de la aqida qu'on appelle l'aqida al-Tahawiyya. L'aqida al-Tahawiyya. L'autre jour je l'ai vu ici. Elle est ici, la aqida al-Tahawiyya. Je voulais vous la montrer. Ouais. La voilà. Vous voyez ça? Ça c'est Al-Aqida Tahawiyya. C'est tout petit, hein? On dirait pas que c'est un gros livre d'Aqida, mais c'est un des livres d'Aqida les plus complets et les plus avancés que les ulama enseignent. Ce livre-là, qui semble si petit, il a juste comme 50 pages, il rentre dans la main. Eh bien, il a été expliqué par le Cheikh Ibn Abil Izz al-Hanafi. Il a écrit, la Aqid al-Tahawiyya est écrit par Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi al-Hanafi. Il est né en 235, il est mort en 321. Donc c'est un des imams parmi les salafs. Et il a résumé donc la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce livre. L'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi, il est né plusieurs siècles après, mais il a fait une explication. Il a écrit un livre pour expliquer cette aqida. Et il l'a expliqué dans un livre
qui est publié aujourd'hui dans plusieurs éditions différentes, et il s'appelle Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, l'explication de la Aqida al-Tahawiyya, et il fait comme 500 pages pour expliquer ce petit livre. Donc c'est vraiment un livre très très rempli de science, rempli de compréhension importante sur la Aqida. Et dans un des points que l'imam al-Tahawi a mentionné au sujet de l'obéissance du dirigeant, parce que ça fait partie des fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien il parle justement de ce point-là, et Ibn Abil Izz al-Hanafi il a commenté et clarifié cette question-là. Et il dit, en ce qui concerne l'obligation d'obéir les dirigeants et de rester sur l'obéissance des dirigeants, même s'ils sont injustes, c'est à cause plutôt c'est à cause des conséquences qui risquent de se produire lorsque on se révolte contre son obéissance. Les conséquences négatives qui sont qui sont plusieurs fois plus graves et plus mauvaises que l'injustice qui est causée par ces dirigeants-là eux-mêmes. C'est-à-dire que il dit, si tu fais preuve de patience face à leur injustice, il y a du bien pour toi là-dedans. Premièrement, ça va effacer tes péchés et ça va multiplier tes récompenses, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis sur toi comme dirigeant uniquement à cause de la corruption de tes œuvres. C'est comme pour dire que la raison pour laquelle Allah a mis au pouvoir sur toi des dirigeants qui sont injustes, c'est à cause de tes propres péchés. Il dit que la rétribution correspond toujours à l'action. La rétribution correspond toujours à l'action que tu as fait. Dans le sens que si tu as fait du bien, tu vas retrouver du bien. Si tu as fait du mal, tu vas subir toi aussi du mal. Et il dit que dans ce cas-là, si tu veux être épargné de cette injustice ou sortir de cette situation, eh bien tu dois faire des efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour te repentir et réformer tes œuvres. Te repentir et réformer tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 30 dans Surat Shura, il n'y a rien qui vous atteint comme malheur excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Donc tout ce qui t'atteint comme malheur, c'est à cause de qu'est-ce que tes mains ont acquise. Un autre verset qu'il cite, le verset 165 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Est-ce que lorsque un malheur vous a touché, alors que eux, c'est-à-dire les mouchriquins, ils ont été touchés par le double, vous dites à ce moment-là, d'où est-ce que cela vient, d'où est-ce que nous vient ce malheur-là? Dis, cela vient de vous-même, cela vient de vous-même. Et le verset 79 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui te touche comme bien, ça vient d'Allah, et ce qui te touche comme mal, eh bien ça vient de toi-même. Ce qui te touche comme bien, ça vient d'Allah, et ce qui te touche comme mal, ça vient de toi-même. Et un dernier verset qu'il a cité, et ça c'est une preuve en fait pour faire comprendre que l'injustice que nous subissons de la part de nos dirigeants, c'est à cause de notre propre injustice à nous. Le verset 129 dans Surat Al-An'am, ça c'est un verset important. 129 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là ce qui signifie, et c'est ainsi que nous mettons des injustes au-dessus des injustes, nous mettons au pouvoir des injustes sur les injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا.
Il donne à certains injustes le pouvoir sur d'autres injustes, à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les gens pour leurs péchés en leur donnant des dirigeants qui sont injustes et qui leur font subir des injustices parce qu'eux-mêmes entre eux ils sont injustes. Il dit donc que si l'imam, c'est toujours la suite de la parole de l'imam Ibn Abil Izz, il dit, et donc si le peuple veut se débarrasser de l'injustice de ce dirigeant injuste, qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Il dit وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك وقلوب الملوك بيده أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم ولكن توبوا أعطفهم عليكم انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, c'est rapporté selon Malik ibn Dinar que dans certains livres que Allah avait révélés, il avait dit, je suis Allah, le roi des rois, les cœurs des rois sont dans ma main, celui d'entre vous qui m'obéit, je vais faire qu'il soit une miséricorde pour vous, c'est-à-dire je vais faire que ces dirigeants-là soient une miséricorde pour vous, mais celui qui me désobéit, je vais faire qu'il soit un châtiment pour vous, pour lui, pour celui qui me désobéit. Alors, ne vous occupez pas, n'occupez pas vos personnes à insulter les rois, mais plutôt repentez-vous, et alors je les rendrai doux pour vous. Alors, mais repentez-vous de vos péchés et je les rendrai eux doux pour vous. Et donc ça c'est mentionné par l'imam dans l'imam Ibn Abil Izz, et il continue ensuite, il dit وهذا الأثر الذي ذكره من الإسرائيليات وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا يثبت وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى مالك بن مغول قال كان في زبور داود إني أنا الله لا إله إلا أنا وبنحوه وقال وقد جزم ابن الجوزي في العلل أن هذا من الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة وتبعه على ذلك السخاوي في تخريج أحاديث العادلين. نعم, donc il dit que c'était rapporté dans les Israéliyat, dans les histoires qui ont été rapportées par Bani Israël. Et il y a une version qui était attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'est pas authentique. Toutefois, c'est rapporté dans la Musannaf de l'imam Ibn Abi Shayba avec une chaîne authentique que Malik ibn Marwal a dit que ça c'était quelque chose qui avait été dit par Daoud dans Az-Zabour. Il commençait en disant moi je suis Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté moi, puis il a dit cette parole qu'on a traduite préalablement, et Ibn al-Jawzi il a confirmé et il a dit avec certitude que cette parole là était dans certains des livres précédents, c'est-à-dire des livres qu'Allah a révélés. Et il a été c'est-à-dire que l'imam As-Sakhawi il a suivi ce qu'il a dit à ce sujet-là, et il a mentionné la même chose dans son livre Takhrij al-Adilin. Donc c'est une parole qui était rapportée dans un des livres précédents, qui exprime et qui explique un peu comment le croyant doit agir envers le dirigeant lorsque ce dirigeant est injuste.
et comprendre que l'injustice qui vient de la part de ce dirigeant-là, eh bien c'est le résultat de ses propres actions. Et ça amène le croyant à devenir responsable, dans le sens qu'au lieu de toujours se plaindre que c'est la faute de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui lui arrive, eh bien il apprend à accepter la responsabilité de ses erreurs et de ses fautes à lui pour réparer justement le tort qui a été commis. Au lieu de toujours chercher un bouc émissaire sur lequel mettre ses reproches et ses remords, et puis pour lui comme s'il s'innocentait de toute responsabilité, puis dire ben moi je suis correct en fait, je suis bon, je suis honnête, je suis pieux, je suis juste, et tout ce qui m'arrive comme malheur c'est uniquement à cause des autres. Moi j'ai rien à faire avec l'injustice qui m'arrive. Donc cette attitude-là, c'est pas l'attitude du mu'min. Vous savez que les salafs, subhanallah, dans ces choses-là, ils étaient vraiment graves. Et ils disaient, quand je fais un péché, je vois l'effet de ce péché-là dans ma monture et dans ma femme et dans mes enfants. Yani, subhanallah, ça c'était comme ça que les salafs ils le voyaient. C'est-à-dire qu'ils disaient que si sa femme elle agit mal avec lui, ou ses enfants, ou son cheval, ou quoi, il disait, ça c'est à cause d'un péché que j'ai fait. Donc ils n'étaient pas en train de toujours... Ouais, non, c'est ça, c'est pas pour dire comme aujourd'hui les gens ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui, exactement. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si ça dit, moi je suis innocent, la faute c'est la faute des autres seulement. Allah al-Musta'ana, celui qui accuse Allah c'est encore plus grave. J'ai jamais pensé que quelqu'un aurait pu être en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala ou accuser Allah subhanahu wa ta'ala de quoi que ce soit. Toutefois, il y a beaucoup d'entre les kuffars qui ont le culot de faire ça, alors qu'ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils ont de bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah ne leur doit rien. Tout ce qu'il leur a donné, c'est par pure générosité, par gracieuseté de sa part. Et malgré tout, les hommes se permettent d'être ingrats envers lui. Allah musta'an. Et s'il leur reprend quelque chose, et puis qu'il y a une sagesse dedans, mais qu'eux, ils ne peuvent même pas réaliser la sagesse qu'il y a derrière la situation, ils sont prêts à accuser Allah subhanahu wa ta'ala, et même parfois à l'insulter. Sallallahu alayhi wa. Le chapitre numéro 7, c'est le chapitre suivant, Al-Fasl al-Sabi' fi an-nahy an sabb al-umara, au sujet de l'interdiction d'insulter les dirigeants. Le cheikh dit al-waqi'atu fi a'rad al-umara wal-ishtighal bi-sabbihim wa dhikri ma'ayibihim wa khati'atun kabira wa jarimatun shani'ah naha 'anha ash-shar'u al-mutahhar wa dhamma fa'ilaha وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. Donc le cheikh il dit que d'attaquer l'honneur des dirigeants et de s'occuper à les insulter ou à mentionner leurs fautes et leurs défauts, ça c'est une grave erreur et un crime laid. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a interdit, c'est interdit dans la révélation d'Allah, et celui qui le fait il a été blâmé. Et en fait c'est de là que part le noyau de la rébellion contre les dirigeants. C'est-à-dire lorsque les gens commencent à insulter les dirigeants, c'est de là que part la révolte. Et c'est ça l'origine. Il dit donc que c'est la base de la corruption de la religion et de la dunya ensemble. Il dit وَقَدْ عُلِمَ أن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. Donc on a su que dans l'islam les moyens que tu emploies pour arriver à un objectif,
ils ont les mêmes verdicts et les mêmes jugements que les objectifs eux-mêmes. Dans le sens que si tu veux faire quelque chose qui est haram, eh bien, tout ce qui va t'amener à y arriver devient haram aussi. C'est-à-dire tous les moyens que tu vas utiliser pour obtenir ou arriver à faire cette chose qui est haram, ça devient haram aussi. D'accord? Tu comprends pas? On va dire que, bon, tu veux, disons que tu veux aller acheter de l'alcool, ok? Ben, tout ce que tu vas faire pour acheter cet alcool-là et qui va t'amener à aller l'acheter, ça va être haram aussi. Comme par exemple, marcher vers cet endroit-là pour aller l'acheter, ou aller travailler pour prendre de l'argent, pour aller gagner cet argent, pour aller l'acheter de l'alcool avec, ou tout ce que tu vas faire pour y arriver ou pour l'obtenir. Prendre un auto pour aller la chercher, ou des choses comme ça. C'est tout ce qui va t'amener, tout moyen qui va t'amener vers quelque chose qui est haram, eh bien c'est haram de le faire. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui va t'amener à tomber dans quelque chose qui est haram, il devient lui-même haram. Donc il dit فكل نص في تحريم الخروج على ذم أهله وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que c'est interdit de se révolter contre le dirigeant musulman, même s'il est injuste ou même s'il fait des péchés, eh bien ça implique que tout ce qui va t'amener à te révolter contre le dirigeant devient lui aussi haram. Donc tu dis, ah mais je me révolte pas contre le dirigeant, je fais juste l'insulter. Oui, mais le fait de l'insulter, c'est une des choses qui fait que à la fin tu vas te révolter contre lui, ou tu vas faire que les gens vont le détester, ils vont se révolter. Donc ça aussi c'est haram. Tu comprends? Tout ce qui va t'amener à tomber dans quelque chose qui à la fin est haram, donc ça devient haram aussi. Ça c'est une des règles dans la religion. Donc le cheikh il dit وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد ورد النهي عن سب الأمراء على الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة وها هي النصوص في ذلك. Donc le cheikh il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, comme c'est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu dans Al-Bukhari et Muslim, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc ça implique de façon générale de se taire de tout ce qui est mauvais, de ne pas dire qu'est-ce qui est mauvais, et donc de ne pas insulter, et en particulier le dirigeant. Dans un autre hadith également, qui est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a dit, les gens ont dit au messager d'Allah, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui est meilleur dans l'islam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui exempte les musulmans du mal de sa langue et de sa main. Celui qui exempte les musulmans du mal de sa langue et de sa main, ça c'est le meilleur islam. Et il y a d'autres hadiths qui sont spécifiques sur l'interdiction d'insulter les dirigeants, parce que c'est qu'est-ce qui allume le feu de la fitna et qui ouvre les portes du mal pour la Ummah. Et voici donc les textes en question. Donc il va citer quelques hadiths à ce sujet-là,
Et il en a cité, je pense, 14. Non, pas 14, même plus que ça. Subhanallah. Il a cité 17 hadiths et athar sur le sujet. On en a déjà mentionné certains d'entre eux au début du livre. Le premier, Dalil al-Awwal, أخرج الترمذي عن زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. Donc ça c'est le hadith, on l'a mentionné déjà, c'est rapporté selon Tirmidhi, selon Ziyad ibn Qusayb al-Adawi. Il dit j'étais avec Abi Bakr sous le mimbar de Ibn Amir alors qu'il faisait la khutbah et il avait des vêtements qui étaient minces, des vêtements fins. Alors Abu Bilal a dit regardez, notre dirigeant il a des vêtements les vêtements des pécheurs, les vêtements des pervers. Abu Bakr lui a dit tais-toi, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui avilit ou qui humilie le dirigeant d'Allah sur la terre, Allah va l'humilier. Et le deuxième dalil, عن ابن بشران في أماليه أخبرنا دعلج ابن أحمد حدثنا حامد ابن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن أبي قيس حدثنا أبو مصبح الجهني الحمصي قال جلست إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شداد بن أوس فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق قالوا وكيف يكون منافقا وهو مؤمن فقال يلعن أئمته ويطعن عليهم رجاله ثقات سوى محمد بن أبي قيس وهو شامي لم أعرفه ولعله من المجاهيل إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم والله أعلم. Donc la deuxième preuve que le cheikh il a mentionné, c'est selon Ibn Bashran. Bon, il cite toute la chaîne de transmission, puis jusqu'à ce qu'il arrive, il dit que Abu Musabbih al-Juhani al-Himsi, il dit je me suis assis vers un groupe des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, et parmi eux il y avait Shaddad ibn Aws. Il a dit que les gens ont dit ô messager d'Allah, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme fait telle et telle action de bien mais c'est un hypocrite. Alors les gens ont dit oh messager d'Allah, comment pourrait-il être un hypocrite alors que c'est un croyant? Il a dit il insulte ses dirigeants et il parle contre eux ou les attaque. Ça c'est rapporté par des rapporteurs qui sont fiables, excepté Muhammad ibn Abi Qais. C'est un Shami, il vient du Sham, et il dit je ne le connais pas, mais c'est possible qu'il fasse partie des Majahil. C'est ceux qui sont des rapporteurs mais qui ne sont pas connus. Et pourquoi? Parce que Marwan ibn Muawiyah, il est connu comme étant quelqu'un qui rapporte de ceux qui ne sont pas connus. Wallahu a'lam. والدليل الثالث أخرج البزار في مسنده من طريقه ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن سليمان التباس حدثنا مجاعة ابن الزبير العتكي
عن قتادة عن أبي تميمة طريف ابن مجالد الهجيمي عن عمرو البكالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. قال الهيثمي في المجمع فيه مجاعة بن الزبير العتكي وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. انتهى كلامه. قلت ضعفه الدارقطني وذكره العقيلي في الضعفاء. أما ابن عدي فقال هو ممن يحتمل ويعني يكتب حديثه. انتهى كلامه. وكان جارا لشعبة ابن الحجاج. On ne va pas lire tous les détails de qu'est-ce qu'il explique au sujet de la chaîne de transmission. Il dit ici أنه سمع عمرا البكالي إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. وهذا لفظ أبي نعيم. وقال الحافظ في الإصابة وسنده صحيح. وقال وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه. فقال عمرو بن عبد الله البكالي يقال له الصحبة سكن الشام. وحديثه موقوف ثم ساقه كما تقدم. ولكن قال سمعته يقول إذا أمرك الإمام بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لك الصلاة خلفه وحرم عليك سبه. وقال أبو سعد الأشج حدثنا إلى يعني ذكر أن هذا إسناد هذا يعني فذكر حديثا موقوفا وهذا سنده صحيح. Donc c'est ça, il y a plusieurs narrations de ce même hadith là. Puis le cheikh il les a toutes ramenées. Qu'est-ce que ça dit ce hadith? Ça dit que yani, Amr al-Bukhari il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit si il y a des dirigeants qui vous dirigent et qui vous ordonnent de faire la salat, de payer la zakat et de faire le djihad, alors il vous a été interdit de les insulter et il vous est permis de faire la prière derrière eux. C'est ça. Donc il y a différentes narrations, différentes versions de ce hadith, différentes chaînes. La preuve numéro 4, قال ابن أبي عاصم رحمه الله حدثنا هدية ابن عبد الوهاب حدثنا الفضل بن موسى حدثنا حسين ابن واقد عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Donc c'est rapporté selon Anas ibn Malik, il a dit que nos grands nous ont interdit parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit n'insultez pas vos dirigeants et ne les trichez pas, ne les trahissez pas, ne les détestez pas et craignez Allah et soyez endurants car l'affaire est proche. Donc il cite plusieurs narrations de ce même hadith. Donc on ne va pas tout lire l'explication qu'il mentionne à ce sujet. Mais il dit ففي الأثر ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب
وهذا النهي منهم رضي الله عنهم ليس تعظيما لذوات الأمراء وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والواقعة فيهم، لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم، مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير، كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم، وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. Donc le cheikh il dit dans cette narration il y a l'accord des grands parmi les sahaba du fait qu'il est interdit d'insulter les dirigeants, et il dit que cette interdiction de leur part ce n'est pas pour uniquement le respect de leur personne, mais c'est surtout pour respecter la grandeur de la responsabilité qui leur a été donnée dans la charia et qui ne peut être appliquée correctement excepté c'est-à-dire que cette responsabilité-là qu'on leur a donnée ne peut pas être établie correctement alors que des gens sont en train de les insulter ou de les attaquer leur personne ou leur honneur ou des choses de ce genre, parce que dans le fait de les insulter il y a quelque chose qui amène justement à ne pas les obéir même dans le bien, et à faire en sorte que les cœurs des gens vont être remplis de haine contre eux, et ça ouvre la porte au chaos et ça ne ramène pas de bien pour les gens, ça ramène que du mal, mais c'est un mal généralisé. De même que le fait de les insulter à la fin ça a comme conséquence la révolte et le combat contre eux, et après c'est le grand malheur et le désordre, le grand malheur et le grand désordre. Il dit فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم أو يسكت عن هذا المنكر؟ لا نظن بالمسلم هذا ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم، بل لسان حالهم يقول إن النصوص في هذا الباب قد قصرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Donc le cheikh il dit, est-ce que tu peux concevoir qu'un croyant, après avoir lu ces textes qui sont clairs et explicites dans l'interdiction d'insulter les dirigeants, pourrait, s'il a encore de la foi dans son cœur et qu'il respecte la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce que Allah a ordonné de faire comme adoration, est-ce qu'il peut se permettre de rentrer dans ce genre de crime ou de se taire face à ce mal? Il dit non, on ne peut pas penser cela d'un musulman, et on ne peut pas concevoir que cela puisse se produire de la part d'un musulman, car les textes de la révélation qui nous montrent qu'est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient comme exemple et comme comportement, et bien ça a un plus grand effet dans le cœur du croyant que les émotions et les réactions émotives qui sont en réalité des inspirations du shaitan et des souffles d'innovation qui ne peuvent
disons, avoir des faits sur quelqu'un que s'il fait partie des gens de la passion, qui n'ont aucun respect pour les textes de la révélation dans leur cœur, et leur état dit en réalité que pour eux ces textes-là sont des textes qui sont insuffisants, qui sont incomplets. C'est-à-dire les textes qui ordonnent d'écouter, d'obéir aux dirigeants et de ne pas les insulter. Et donc c'est comme s'ils disaient ça en fait. Et moi j'ai déjà eu affaire à une personne qui justement, lorsqu'on lui a cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques à ce sujet-là, a dit ces hadiths-là sont pas authentiques, ou bien qu'ils ont rejeté ça en disant ça c'est des hadiths qui ont été écrits pour faire plaisir aux dirigeants. Donc ça c'est comme l'idée des Mu'tazila et des gens de bid'a. Donc comment tu vas dire ça? Si tu peux dire ça sur un sujet comme l'obéissance aux dirigeants, ça veut dire que tu choisis les hadiths selon tes passions et tes désirs. Quand tu trouves des hadiths qui sont en ta faveur ou qui parlent de qu'est-ce que tu aimes entendre, tu les acceptes. Et si c'est des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas en accord avec tes désirs et tes passions, tu les refuses et tu les rejettes. Exactement. Si la personne elle réfléchit sur juste cet exemple-là que tu lui as donné, ça devrait être suffisant pour le faire réfléchir. Tu vois, si ton fils, toi si tu es un parent, et que lorsque tu désobéis à Allah ou que tu fais un péché, ton enfant vient te voir puis il t'insulte, ou il te parle avec insolence, ou il te montre un manque de respect, est-ce que tu vas accepter un conseil de sa part? Bon, c'est en grande partie, en général, les gens ne vont pas accepter. Parce que les gens n'acceptent pas de quelqu'un lorsque la personne est impolie, ou lorsque la personne est insolente, ou lorsque la personne est insultante. Donc, qui voudrait écouter quelqu'un et voir quelqu'un lui donner un conseil d'une manière effrontée ou impolie, hein? Et le cheikh il dit ensuite dans la suite des preuves, الدليل الخامس قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال ذكرت الأمراء عند ابن عباس وعليكم السلام ورحمة الله فانبرك يعني انبرك الرجل في عرض أخيه يعني يقصبه إذا اجتهد في ذمه. نعم. donc ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه فسمعت ابن عباس يقول لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه انتهى كلامه. C'est une parole qui est rapportée par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Musannaf rahimahullah. Il dit selon Ibn Uyayna, selon Ibrahim ibn Maysara, selon Tawus, il dit que les gens étaient assis en présence d'Abdullah ibn Abbas. Et Abdullah ibn Abbas a mentionné les dirigeants. Alors il y en a une personne parmi eux qui a commencé à insulter les dirigeants et à dire des blâmes contre les dirigeants. Et il s'est élevé lui-même dans la maison, il a parlé, il a agi comme s'il était le plus grand dans l'assise. Il a voulu prendre la place, commencer à insulter les dirigeants. Alors, Abdullah ibn Abbas, on l'a entendu dire, ne te place pas toi-même, ou ne fais pas de ta personne une fitna pour les gens injustes. Et donc, l'homme est devenu tout petit, jusqu'à ce qu'il devienne celui qui était le plus petit dans la maison. Tu vois, il s'est mis à sa place.
الدليل السادس أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أنه قال إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. Donc c'est la sixième preuve rapportée par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et Ibn Abd al-Barr dans Al-Tamhid. Al-Tamhid c'est l'explication de Al-Muwatta de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit qu'il a rapporté selon Abi Darda radiyallahu anhu qu'il a dit la première forme d'hypocrisie qui apparaît dans une personne c'est qu'il insulte son dirigeant. Il insulte son dirigeant. الدليل السابع أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل يا أبا الدرداء كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت رجاله ثقات. Donc il dit, c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah selon Abi Yaman al-Hawzani, selon Abu Darda radiyallahu anhu, il a dit je vous avertis contre l'insulte des dirigeants. Prenez garde à insulter les dirigeants parce que les insulter c'est quelque chose qui rase et de les détester c'est quelque chose qui al-aqira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça de les insulter, de les détester, c'est quelque chose qui amène des massacres à la fin et beaucoup de désordre. Alors quelqu'un a posé la question à Abu Darda. Abu Darda c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, oh Abu Darda, comment on fait avec des dirigeants lorsque on les aime pas, ou bien qu'on voit quelque chose d'eux, quelque chose qu'on n'aime pas de leur part? Il a répondu, il a dit, soyez endurants, parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voit d'eux, c'est-à-dire de ces dirigeants-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il les habisahum ankum, il les retient contre vous, c'est-à-dire en les faisant mourir. Et ça c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va les faire mourir rapidement. S'ils sont injustes et qu'ils agissent mal, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre leur vie rapidement si vous êtes patient. Rijaluhu thiqat, donc les narrateurs de ce hadith sont authentiques et fiables. C'est-à-dire, il a dit n'insultez pas les dirigeants, parce que si vous les insultez et que vous les détestez, ça va ramener beaucoup de mal, des massacres, des choses comme ça. Alors on a dit, oh Abu Darda, comment on fait lorsqu'on voit d'eux des choses qu'on n'aime pas? Il a dit, soyez patient, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit d'eux ce qu'ils font comme injustice, il va les retenir contre vous par la mort, c'est-à-dire en les faisant mourir. Le dalil numéro 8, جاء في التاريخ الكبير للبخاري عن عون السهمي قال أتيت أبا أمامة فقال لا تسب الحجاج فإنه عليك أمير وليس علي بأمير، وقوله ليس علي بأمير لأن أبا أمامة في الشام والحجاج وال في العراق. Non, donc il a dit la huitième preuve, il a été rapporté par Al-Bukhari dans Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Al-Kabir, selon Aoun As-Sahmi. Il dit, je suis allé voir Abu Umama et il a dit, n'insultez pas Al-Hajjaj, n'insultez pas Al-Hajjaj ibn Yusuf,
al-Thaqafi, il a dit parce qu'il est un dirigeant pour vous et il n'est pas un dirigeant pour moi. Il dit pourquoi il a dit il n'est pas un dirigeant pour moi, il est un dirigeant pour vous, il n'est pas un dirigeant pour moi. Il dit parce que Aba Umama était en Syrie tandis que Al-Hajjaj était dirigeant en Irak. Et en même temps, juste pour mentionner un point important ici, c'est que il y en a qui pensent que s'ils ne peuvent pas insulter leurs dirigeants, ils peuvent insulter les dirigeants des autres. Ou bien, s'ils ne peuvent pas insulter les dirigeants dans un pays, ils peuvent insulter les dirigeants d'un autre pays. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est permis. Hein? Tu dois respecter. Tu ne dois pas insulter les dirigeants des autres, même si un dirigeant n'est pas ton dirigeant, tu ne dois pas te permettre de l'insulter. Comme il n'est pas permis pour toi d'insulter les dirigeants des autres. والدليل التاسع جاء في التاريخ الكبير للبخاري أيضا عن أبي جمرة الضبعي قال لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان. C'est rapporté dans le Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari, selon Abi Jamra al-Dubai, il a dit, lorsque j'ai appris qu'on avait brûlé Al-Bayt, je ne sais pas s'il parle de la Kaaba, ou bien s'il parle d'une autre maison, mais il dit, j'ai quitté la Mecque, et je suis parti jusqu'à ce que j'arrive à rencontrer Ibn Abbas. Et Ibn Abbas m'a reconnu et il a été content de me revoir et j'ai insulté Al-Hajjaj en sa présence. Alors Abdullah ibn Abbas a dit ne sois pas un allié ou ne sois pas un aide pour le shaitan. Quand il a insulté Al-Hajjaj, Abdullah ibn Abbas a dit ne sois pas un aide pour le shaitan. والدليل العاشر أخرج ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد ابن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن نمير وهذا إسناد صحيح. Donc il a dit dans la 10e preuve dans Tabaqat rapporté selon Abdullah ibn Idris, selon Muhammad ibn Ayyub, selon Hilal ibn Abi Humayd, il dit j'ai entendu Abdullah ibn Ukaym qui disait je ne vais pas aider contre le sang d'un khalifa après Uthman, je ne veux pas aider personne contre le sang du khalifa après Uthman. Alors on lui a posé la question, ô Abu Ma'bad, est-ce que tu as aidé dans le sang de Uthman? Est-ce que tu as aidé dans le sang qui a été de l'assassinat de Uthman ibn Affan? Il a répondu, il a dit je considère que du fait que j'ai mentionné certains de ses méfaits ou certaines des choses qu'il a faites, que j'ai été un aide dans sa mort, dans son assassinat. Inni a'uddu dhikra masawihi awnan ala damihi. Le fait que j'ai mentionné ces méfaits, je considère que j'ai été un aide dans le fait que son sang a été versé injustement. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن نمير به وهذا إسناد صحيح.
Donc on n'est pas loin, on a presque fini. Si vous voulez, on peut lire jusqu'à la fin. Inch'Allah, on va le finir. أخرج هناد في الزهد حدثنا عبده عن الزبرقان قال كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. نعم. Donc il a mentionné Hunnad dans son livre Az-Zuhd. Dans le livre Az-Zuhd, il a rapporté selon Abdah, selon Az-Zabriqan. Il dit j'étais chez Abi Wa'il, le frère de Ibn Salama. Il dit j'ai mentionné ou j'ai commencé à insulter Al-Hajjaj. J'ai mentionné ses méfaits. Alors il a dit ne l'insulte pas. Qui te dit que peut-être qu'il n'aurait pas dit oh Allah pardonne-moi et qu'il aurait été pardonné, hein? Ensuite il a dit il a mentionné la preuve numéro 12. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وآداب اللسان وابن الأعرابي في معجمه وأبو نعيم في الحلية عن زائدة ابن قدامة قال قلت لمنصور بن المعتمر إذا كنت صائما أنال من السلطان قال لا قلت فأنال من أصحاب الأهواء قال نعم. Donc c'est rapporté que Zaïda ibn Qudama a dit à Mansour ibn al-Mu'tamir si je suis en train de jeûner, est-ce que je peux insulter le dirigeant? Il a dit non. Et est-ce que je peux insulter les gens de passion, les gens de bid'a? Il a dit oui. والدليل الثالث عشر أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي عمرو الداني في الفتن عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. C'est rapporté dans Al-Tamhid selon Ibn Abd al-Barr, selon Abu Amr al-Dani dans Al-Fitan, selon Abi Ishaq al-Subay'i, il a dit il n'y a pas un peuple qui insulte leurs dirigeants excepté qu'ils sont privés de son bien. الدليل الرابع عشر, la preuve 14, أخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن عن معاذ بن جبل قال الأمير من أمر الله عز وجل فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. Donc il a dit que le dirigeant c'est un ordre d'Allah, c'est comme un commandement d'Allah, un ordre d'Allah. Donc celui qui insulte le dirigeant, c'est comme s'il insultait un ordre d'Allah. نعم. الدليل الخامس عشر أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال بسند حسن عن أبي مجلس قال سب الإمام الحالقة لا تقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. Donc c'est rapporté selon Zinjaway dans son livre Al-Amwal avec une chaîne qui est bonne. Selon Abi Mijlas, il a dit insulter les dirigeants c'est qu'est-ce qui rase, hein? Ça rase, raser comme le fait de raser les cheveux ou raser la tête. Il a dit non, il dit je parle pas de raser les poils, il dit je parle de raser la religion. Donc insulter les dirigeants c'est quelque chose qui rase ta religion, ça veut dire ça t'enlève ta religion à la fin, puisque après la religion devient difficile à mettre en application. الدليل السادس عشر أخرج ابن زنجوي
أيضا بسنده عن أبي إدريس الخولاني أنه قال إياكم الطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين ليس حالقة الشعر ألا إن الطعانين هم الخائبون والشرار الأشرار. Il a dit prenez garde d'insulter les dirigeants parce que d'insulter les dirigeants c'est qu'est-ce qui rase, et ça rase non pas les cheveux mais ça rase non pas les poils mais la religion. Et il a dit certes les gens qui insultent leurs dirigeants ce sont des perdants et les pires des pires, les plus mauvais des mauvais. Et il cite comme dernière preuve ذكر ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال من لعن إمامه حرم عدله من لعن إمامه حرم عدله. Celui qui insulte son dirigeant, il sera privé de sa justice. نعم. Il dit وفي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي أن خالد بن عبد الله القسري خطبه يوم كان واليا على مكة فقال إني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. Subhanallah. Donc, que c'est mentionné dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi au sujet de l'histoire des rois et des nations, il dit que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a fait une khutbah alors qu'il était dirigeant de la Mecque. Et Khalid al-Qasri, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui, le jour de Eid, a égorgé Ja'd ibn Dirham comme un mouton. C'était le dirigeant de la Mecque à l'époque. Il a égorgé Ja'd ibn Dirham. Il a dit aux musulmans, après avoir fait son discours, il a dit aux les musulmans, partez égorger vos sacrifices, parce que moi aujourd'hui je vais égorger Ja'd ibn Dirham, comme un mouton. Il a dit que Allah n'a pas parlé à Moussa, et qu'il n'a pas pris Ibrahim comme un Khalil, comme un ami proche. Donc, il nie les attributs d'Allah. Ja'd ibn Dirham, c'est le fondateur de la secte des Jahmiyyah. On l'a appelé par le nom de Jahm ibn Safwan, parce que Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé la secte. Mais son professeur, c'était Ja'd ibn Dirham. Et Ja'd ibn Dirham a été exécuté par le dirigeant à l'époque, qui s'appelait Khalid al-Qasri. Et c'était le jour de Eid qu'il a été égorgé, par le dirigeant. Il a été exécuté parce qu'il a prononcé des paroles d'hérésie et de mécréance. Donc c'est ça. Il a dit, cet imam, regardez qu'est-ce qu'il a dit dans un autre exemple, il dit je jure par Allah que si on m'amène l'un de vous qui insulte son dirigeant, je vais le crucifier à la Mecque, dans le haram. Je vais le crucifier, subhanallah. Il était fermé. ففي هذه الآثار وما جاء في معناها دليل جلي وحجة قوية على المنع الشديد والنهي الأكيد عن سب الأمراء وذكر معايبهم. Aujourd'hui, il y aurait beaucoup de gens qui seraient crucifiés, parce que si tu vois comment les gens on est devenu faible, et puis aussi les koufars, eux, ils ont fait de leur système comme si la liberté d'expression, tout le monde a le droit d'insulter n'importe qui, tout le monde. Donc ils ont une peine, les koufars, contre la diffamation, puis contre des trucs de ce genre, mais c'est très difficile de le faire appliquer avec tous les droits que les gens ont, comme le droit à l'expression, le droit ici, le droit et ça. À la fin, quelqu'un t'insulte, puis ça n'a plus aucune gravité, alors qu'à l'époque, tu pouvais amener en cours quelqu'un qui porte atteinte à ton honneur, ou qui t'insulte, ou qui
qui te diffame en public. Aujourd'hui, ouais, l'honneur était important à l'époque, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Donc le cheikh, il dit dans ces textes et narrations qu'on a mentionnées, et dans leur signification, il y a une preuve claire et qui montre que il y a une forte interdiction d'insulter les dirigeants et de mentionner leurs défauts. Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Il était l'amir de Mecca. Mais quand on dit dirigeant, ça implique tous ceux qui ont une position de responsabilité, le dirigeant et ses adjoints, hein, ceux qui travaillent pour lui. Oui, exactement, barakallahu fik. Donc le cheikh il dit ensuite, il dit فليقف المسلم حيث وقف القوم فهم خير الناس بشهادة سيد الناس صلى الله عليه وسلم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يعني فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل إذ إن السباب والشتام ينافي النصح للولاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غير الحق بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجلية أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبة لله ونصحا للعامة وهذا هو فعل أهل العلم والدين يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف عن الوقوع فيهم لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه. Donc il dit le cheikh que le musulman il doit s'arrêter là où les sahaba se sont arrêtés parce que c'était les meilleurs hommes et le meilleur des hommes a témoigné en leur faveur à ce sujet, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont arrêtés en se basant sur la science et s'ils ont exécuté quelque chose c'est avec science, hein? Et s'ils se sont arrêtés de faire quelque chose c'est avec science aussi, et tous ceux qui sont en dessous d'eux ils sont soit, c'est-à-dire que si tu es en bas d'eux, tu es muqassir, il te manque quelque chose dans ta religion, et si tu es au-dessus d'eux, eh bien tu es extrémiste dans ce cas-là. Il dit celui qui contredit cette méthodologie des salafs qu'on a mentionné et qui suit sa passion, il n'y a pas de doute qu'il y a dans son cœur de la rancune et de la haine, parce que l'insulte vient en contradiction avec le fait de donner des bons conseils aux dirigeants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y a trois choses pour lesquelles le cœur du croyant ne va pas avoir de rancune ou de haine. La première chose c'est le fait d'avoir de la sincérité dans l'action que tu fais pour Allah. La deuxième c'est de donner le bon conseil à ton dirigeant. Et la troisième, c'est de t'accrocher à la jama'a des musulmans, au groupe des musulmans. Donc, celui qui pense que de parler contre les dirigeants, ou de les insulter, ou de les diminuer, ça fait partie de la religion d'Allah,
ou que ça fait partie de condamner le mal, ou que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou des choses comme ça, eh bien il s'est égaré de ce que Allah a révélé dans sa révélation. La troisième, c'était de s'accrocher au groupe des musulmans, à la jama'a. Donc celui qui pense que de faire ça c'est bien, de parler contre eux c'est bien, et des choses comme ça, il a contredit ce qui a été impliqué par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a contredit ce que les prédécesseurs de cette umma ont mentionné. Et il est obligatoire pour celui qui mentionne, ou à qui on lui mentionne les textes à ce sujet-là, de s'abstenir et de blâmer et d'arrêter toute personne, c'est-à-dire de dire à toute personne qui l'entend insulter les dirigeants, lui dire de s'arrêter, de cesser d'insulter les dirigeants, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour un bon conseil pour les musulmans en général. Et il dit, c'est comme ça que les savants et les ulama faisaient. Ils se retenaient eux-mêmes de parler contre les dirigeants, et ils ordonnaient aux autres de s'abstenir de parler contre les dirigeants, parce que ils avaient de la science qui leur indiquait que c'était ça qu'il fallait faire, et que c'était ça la guidance à suivre. Il dit وذكر العلامة ابن جماعة أن من حقوق ولاة الأمر رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. انتهى كلامه. وهذا وإن كثر أو إن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا وباء بإثم عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. Donc le cheikh il dit que l'allama Ibn Jama'a il mentionne à propos des droits des dirigeants que il faut ramener les cœurs qui s'enfuient, les cœurs qui fuient, il faut les ramener vers lui. Et c'est-à-dire s'il y a des gens qui ne l'aiment pas le dirigeant, il faut faire en sorte que les gens l'aiment, et ramener l'amour des dirigeants chez les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens, il y a du bien dans le fait de faire ça pour la Ummah, et c'est comme ça que les choses s'organisent, les choses de la religion s'organisent. Et il faut les supporter, les défendre par la parole et par l'action, par les biens et par notre personne, et même par notre famille, dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché, ouvertement et en secret. Donc ça c'est la fin de cet exemple, de cette citation. Puis après il dit, la plupart des gens qui insultent les dirigeants, c'est uniquement pour des causes de la dunya. Si on leur donne de la dunya, ils sont satisfaits, puis si on leur en donne pas, ils se mettent en colère. Si le dirigeant donne aux gens, ils sont contents. S'il ne leur donne pas, ils se fâchent contre le dirigeant. Et il dit, dans ce cas-là, c'est encore plus grave comme péché, et ça ramène des malheurs et des péchés encore plus grands.
Parce que c'est rapporté selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 types de personnes. Au jour de la résurrection, Allah ne va pas leur adresser la parole, il ne va pas les regarder, il ne va pas les purifier et ils auront un dur châtiment. Parmi ces 3 catégories-là, il y a un homme qui a un surplus d'eau et qui est dans le désert et il voit un autre voyageur qui passe et qui ne lui donne pas. Ça, c'est une catégorie de personnes. Un autre, c'est celui qui vend qui vend un article ou quelque chose après la prière de Asr et qui a juré à la personne par Allah qu'il l'a acheté à tel et tel prix et la personne l'a cru alors que ce n'est pas vrai. Il dit je te le vends, je l'ai acheté à telle somme d'argent, je te jure par Allah je l'ai acheté telle somme, donc je te le vends à telle somme, et l'autre il l'a cru et il l'a acheté alors que c'est pas vrai. Donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie c'est un homme qui a donné une allégeance à un homme, à un dirigeant dans la dunya. Il a donné cette allégeance à ce dirigeant juste pour la dunya seulement. S'il en reçoit, c'est-à-dire s'il reçoit quelque chose de ce dirigeant de la dunya, il est honnête et il respecte son engagement, mais s'il ne reçoit rien en retour de la dunya, eh bien il ne va pas être honnête dans son engagement et dans son allégeance. Donc ça c'est une des 3 personnes que Allah va pas les regarder, Allah va pas leur adresser le troisième c'est celui qui a donné une allégeance à un dirigeant pour la dunya. Allégeance, un serment d'allégeance. Il a donné bay'a à un dirigeant, mais il a fait ça juste pour la dunya. Donc quand il reçoit quelque chose de ce dirigeant, des choses de la dunya, il est content, il respecte son allégeance et son serment, mais si le dirigeant lui donne rien, il ne respecte pas son allégeance. Ouais, mais c'est-à-dire que ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que eux, en fait, leur seul maître, c'est l'argent. C'est pas leur serment, il est juste superficiel en fait. C'est accessoire parce qu'en réalité, c'est pas à cause du fait qu'ils ont donné l'allégeance ou leur serment qu'ils vont être obéissants. C'est juste si on lui donne quelque chose. Exact. Donc ça c'est quelqu'un qui n'est pas honnête en fait. Il dit وقال شيخ الإسلام رحمه الله فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعه إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. انتهى. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a dit à ce sujet justement, l'obéissance d'Allah et de son messager c'est obligatoire à chacun, et d'obéir aux dirigeants c'est une obligation à cause de l'ordre d'Allah de leur obéir. Allah il a ordonné de leur obéir. Donc celui qui obéit à Allah et à son messager en obéissant à celui qui est au pouvoir, à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit notre dirigeant, eh bien il aura la récompense d'Allah pour l'avoir fait. Toutefois celui qui ne leur obéit pas, c'est-à-dire qui n'obéit pas aux dirigeants uniquement, ou celui qui obéit aux dirigeants uniquement pour que ce dirigeant lui donne, ou à cause de ce que le dirigeant lui donne comme argent, et s'il lui donne, il l'obéit, s'il lui donne pas, il lui désobéit, alors dans ce cas-là, dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Il n'aura aucune part dans l'au-delà parce qu'il a uniquement obéi lorsqu'on lui donne. Fin de la citation. Et ensuite il termine en disant وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والتبريزي في النصيحة أن ابن المبارك رحمه الله قال
من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالأخوان أو بالإخوان ذهبت مروءته. Ouais, c'est ça. Donc c'est rapporté selon Ibn Asakir dans Tarikh Baghdad et At-Tabrizi dans An-Nasiha selon Ibn al-Mubarak. Il dit celui qui dénigre ou qui donne pas d'importance aux ulama, il perd son au-delà. Celui qui donne pas d'importance aux dirigeants, il dénigre les dirigeants, eh bien il perd sa dunya est partie. Et celui qui ne respecte pas les frères, eh bien il perd ses mœurs, ses bonnes mœurs. Celui qui istakhaffa, c'est-à-dire tu dénigres, tu ne donnes pas de respect aux ulama, ouais, il perd son au-delà. Oui. Et celui qui manque de respect envers les dirigeants, il perd sa dunya. Et celui qui manque de respect envers ses frères, eh bien il perd ses bonnes mœurs. Al-Muru'a, les bonnes manières, le bon comportement, il perd sa dunya. Ouais, non, pour les ulama c'est l'au-delà, pour les dirigeants c'est la dunya. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.